Bonjour Magali, bonjour Antoine et bonjour Florent. De plus en plus de visages apparaissent sur les réseaux sociaux pour partager l'enseignement essénien. On voit notamment beaucoup Guillaume depuis quelques années, mais aussi Antoine et plus récemment vous, Magali et Florent. Bien que vous apparaissiez chacun sur vos chaînes respectives, vous vous connaissez depuis de nombreuses années et vous travaillez tous ensemble dans la même direction. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu de vos parcours respectifs qui vous ont conduit à être ici aujourd'hui ? Je commence donc. Eh bien, mon parcours, c'est une longue histoire, 30 minutes suffiront pas. Non, tout simplement, donc, depuis que j'ai l'âge à peu près de 25 ans, je suis dans la nation essénienne et j'ai rencontré Antoine et Florent donc au cours de ce cheminement. Voilà, c'est suite à un parcours personnel. Donc j'ai rencontré Olivier dans ma vie et on a construit cette nation essénienne. Et puis cela fait maintenant 30 ans, je pense. 30 ans à peu près, où on vit ensemble, alors dans des territoires différents, mais on vit ensemble et surtout on a ce parcours commun qui est celui de faire connaître l'enseignement essénien. Donc voilà, donc ils sont un peu plus jeunes que moi, mais ils ont beaucoup d'expérience et en fait ils transmettent l'enseignement avec leurs couleurs et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Voilà, donc de cette nation qui au départ était tout simplement représentée par Olivier, maintenant elle est représentée, ou en tout cas on y voit des visages différents, avec des couleurs différentes, et comme on est différent, on vit forcément les choses différemment. Et c'est ce qui est bien parce que au moins on peut transmettre quelque chose qui nous appartient à nous. Et je pense que toutes les sensibilités peuvent être touchées par les différents témoignages de chacun d'entre nous. Voilà, donc sinon mon parcours est que je suis toujours dans la nation essénienne, que aujourd'hui ma vocation se précise plus dans cet enseignement, qui est celui vraiment de faire connaître l'enseignement de la mère. Alors que Antoine et Florent sont des enseignants qui, eux, vont vraiment expliquer la globalité de l'enseignement. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'enseignement de la mère et c'est ce que je fais depuis quelques mois. Voilà. Tu peux y aller, Florent, on fait par ordre d'ancienneté comme ça. Eh bien, moi, mon parcours, j'ai connu l'enseignement assez jeune. En fait, je venais en vacances chez ma grand-mère, dans le premier village essénien de Terra Nova. Et ma relation avec l'enseignement, en fait, elle s'est fait hyper naturellement. J'ai pas cherché parce que j'étais vraiment jeune. Moi, je venais chez ma grand-mère en vacances, je jouais dans la nature. C'était la campagne pour moi parce que je vivais en ville, dans un immeuble, au 5e étage. Et puis, les vacances chez ma grand-mère, c'était les plus beaux moments de ma vie, quoi. Et puis c'est là où j'ai rencontré Magali, Olivier, Guillaume, et puis plein d'autres, quoi. Et à chaque année, en fait, je retournais chez ma grand-mère. Et puis à un moment donné, tu vois, on se pose des questions, on est un adolescent, on veut refaire le monde, et je connaissais déjà Olivier, mais en fait, on parlait jamais de l'enseignement, quoi. Jamais. Et à un moment donné, tu vois, quand on se pose des questions, on commence à parler avec nos amis, et puis on échange, et c'est comme cela que j'ai connu l'enseignement. Et à un moment donné, à 18 ans, j'ai pris mon indépendance, je suis venu vivre à Terra Nova, et depuis, voilà, on est ensemble, et on est en train de construire la nation essénienne. Alors moi, mon chemin est un peu plus récent dans la nation essénienne. J'ai rencontré l'enseignement jeune quand même, à 18 ans. Mais je suis pas aussi ancien que Florent ou Magali. Mais moi, c'est on va dire ma quête personnelle de sens qui m'a conduit vers la nation essénienne. Et voilà, après c'est au fil des années, au fil des
des rythmes des célébrations, parce que moi je suis vraiment, on va dire, arrivé quand la nation essénienne était déjà bien construite, alors que Magali et Florent ont vraiment vu la naissance. Moi, c'est comme des étapes que j'ai pas connues, même l'étape où la nation essénienne était encore une petite communauté, un petit groupe. Donc, mon expérience, elle est, je pense, un petit peu différente, parce que je suis tout de suite arrivé dans une nation essénienne déjà bâtie, construite, et voilà, moi j'ai suivi mon chemin d'essénien, qui m'a amené à progressivement transmettre l'enseignement, à avoir cet appel intérieur de le transmettre. Je pense que c'est principalement le chemin initiatique, moi, qui m'a conduit vers ça, et plus que un appel, instinctif. Ça a vraiment été le chemin initiatique qui m'a poussé à me dire, voilà, il faut que je transmette l'enseignement, ça fait partie de mon œuvre d'essénien, et c'est ce qui m'a amené maintenant à transmettre à travers Internet. Donc en fait, on a tous un parcours aujourd'hui bien essénien, où on a été éduqué en tant qu'essénien, et c'est vrai que tous les visages différents peuvent maintenant parler à de nombreuses personnes, et c'est vraiment ce qui est agréable. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'une tradition ? Est-ce que l'on a réellement besoin d'une tradition pour se connaître ? Est-ce que l'on peut dire quelque part qu'une tradition n'est pas un but en soi, mais plutôt finalement un cadre, un support, qui conduit à manifester, à incarner ce vers quoi elle pointe ? C'est sûr que la nation essénienne, elle n'est pas apparue comme ça. En fait, même quand on s'est rencontrés, il n'était pas question de nation essénienne. Moi, comme je disais tout à l'heure, je venais en vacances chez ma grand-mère. C'était une communauté en fait, mais même ça se disait pas communauté. C'est sûr que moi je suis arrivé vraiment très jeune, donc j'étais pas, j'avais pas conscience quoi de ce qui se passait. C'est sûr qu'il y avait une démarche, puis Magali elle pourra en parler mieux que moi. Il y avait une démarche, il y avait un enseignement, il y avait une recherche spirituelle. C'était pas qu'une recherche parce qu'il y avait il y avait réellement une volonté de vivre d'une autre manière. Et puis, c'était surtout ça au départ. Après, la nation essénienne, elle est arrivée plus tard, parce que, en fait, chacun de nous, on a accompli des actes. C'était pas seulement une philosophie ou un enseignement intellectuel. Et ce qui était super fort, et c'est ça moi que j'ai rencontré d'abord en fait. C'est comme ça que j'ai rencontré l'enseignement et que j'ai voulu y participer. C'est que au départ c'était la vie réelle. On se connaissait, on mangeait des pizzas, on regardait, on discutait, on vivait quoi. Tu sais, c'était un petit village en France comme il y avait avant. Et mais à côté de ça, il y avait en fait, tu vois, vraiment toute cette démarche spirituelle et cette quête en fait d'une vie plus consciente, plus riche quoi. Donc après pour parler de la tradition, c'est clair pour moi en tout cas, on peut pas vivre sans tradition, mais c'est pas le but. C'est un cadre, tu vois, comme une graine a besoin d'une terre pour s'enraciner, pour germer, pour fleurir, tu vois, mais tu peux planter une graine dans une terre et puis jamais elle fleurit, jamais elle grandit. Donc la tradition c'est seulement la terre qui accueille et qui nourrit une graine. Voilà. Et donc ouais, il faut une tradition, c'est certain, ouais, mais pas seulement. Alors en fait, plus précisément, au départ, quand on a commencé à vouloir œuvrer vers un chemin initiatique, la volonté principale était vraiment d'amener le courant de Saint Jean, c'est-à-dire la voie intérieure de l'enseignement. Avec le temps, on a compris que finalement cette voie intérieure, elle existait déjà à l'époque de Jésus,
qui était la communauté essénienne, qui, elle, s'était extrait des religions traditionnelles pour justement vivre en communauté dans l'intention d'être dans la pureté, dans les vertus, dans les valeurs, voilà, toutes ces choses qu'on connaît des Esséniens. Et avec le temps, il est apparu clairement que le travail qui avait été mis en place était bien plus profond et bien plus important que simplement des Esséniens qui se retrouvaient, puisqu'en fait, il est apparu que tout ce qui était fait à partir de la ronde des archanges et même un petit peu avant, venait de la tradition d'Enoch. Enoch était le premier représentant sur la terre qui a commencé à révéler le monde des anges, où il a commencé à parler, voilà, de comment ça fonctionne, qu'on pouvait porter un ange dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que Olivier a vraiment pensé que c'était une œuvre pour un monde supérieur, et il a vu ça comme une nation consacrée à un monde supérieur. En quelques mots, je dirais que la nation essénienne est une tradition avant tout de la voix intérieure qui a déjà existé à travers les Esséniens. C'est pour ça que nous portons ce nom d'Esséniens, parce qu'il y avait vraiment cette vocation de pureté, voilà, d'être dans les vertus, de ne pas être que des religieux, mais d'être des êtres qui travaillaient sur la voix intérieure. Et après, c'est devenu effectivement une nation, parce que de plus en plus de personnes sont arrivées, il y a tout un monde qui a été créé, et nous sommes devenus une nation essénienne. Un peuple, en fait. Tu n'as plus rien à dire? Ah, plus grand chose là. Bah, moi, je dirais peut-être juste pour ajouter, parce que comme j'ai une vision, on va dire, de quelqu'un qui est un peu plus jeune, et aussi qui arrivait justement quand c'était vraiment déjà fait. La nation essénienne. Moi, je suis arrivé en 2010 dans la nation essénienne, et justement, une des choses qui m'a fait venir dans cette nation, c'est que je cherchais la lumière à travers des anciens peuples, à travers l'Égypte, à travers des peuples anciens. Il y a quelque chose qui me disait à l'intérieur, il y a une intelligence, il y a des êtres qui avaient un savoir, et je savais pas que ça existait encore, mais je le cherchais instinctivement. Et quand j'ai entendu notamment Olivier qui parlait de la tradition, je me suis dit, mais effectivement, c'est ça, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui devra toujours exister. Et c'est ce que, pour moi, qui est vraiment très fort dans l'œuvre de la nation essénienne, c'est cette idée où à la fois on prend tout le passé et on le conduit vers, on va dire, une perfection, mais aussi sur l'idée qu'on doit le transmettre et qu'on doit l'amener vers les générations futures. Parce que c'est vrai que quand on regarde même la spiritualité aujourd'hui, c'est beaucoup des êtres comme ça qui font un petit truc et il n'y a rien après. Alors qu'en réalité, notre œuvre, cette œuvre de la nation essénienne, elle est pour vocation d'aller vers le futur, vers l'avenir et même de bâtir un monde. Moi, je sais que c'était vraiment les choses qui m'avaient touché en devenant essénien. C'est pas d'avoir une philosophie, mais on s'unit sur des mêmes valeurs, des mêmes principes, et même on bâtit un monde jusqu'à avoir des terres, jusqu'à chercher à faire une œuvre concrète. Et ça, je trouve que ça fait vraiment toute la différence entre ce qu'on peut voir dans le monde et ce que la nation essénienne est, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a un piège aussi, et on le voit à travers l'histoire des religions, en fait, parce que elles ont été hyper traditionnalistes, en quelque sorte, et ce côté de la tradition, comme Anthony dit, il y a quand même aussi vachement ce côté de la continuité, de la transmission, quoi. Et c'est ça, il y a beaucoup de religions finalement qui se sont enfermées dans leur tradition, mais pour nous, la tradition, c'est une continuité, et ça a toujours été au fond la même tradition dans la naissance en quelque sorte de toutes les religions au fil de l'histoire de l'humanité, tu vois. Il y a quelque chose qui nous relie tous, et vraiment cet aspect très naturel, organique, de vie communautaire, mais familiale aussi, en fait, tu vois. C'est pas même une communauté, on vit pas en communauté comme aujourd'hui on l'entend, tu vois, dans qu'est-ce qu'une communauté?
ce qui nous a unis, ouais, c'est vraiment l'amour de l'enseignement, l'amour de la tradition, mais dans quelque chose qui coule, quoi, et qui va même après nous continuer. Ça, c'est super important pour moi, je pense, pour nous tous. C'est clair, ouais. Dans le mot tradition, il y a quand même perpétuer la lumière sur la terre, à travers des êtres du passé qui ont déjà œuvré, et nous, en fait, on continue. On est la suite, la succession, et en fin de compte, après nous, ça continuera aussi. Et c'est ce qu'on appelle la tradition. Vous œuvrez aujourd'hui respectivement sur les terres des villages esséniens du Panama et du Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un village essénien, exactement, et comment est-ce que l'on y vit au quotidien ? Moi, il y a quelque chose que j'aime transmettre dans mes partages, c'est que on peut pas réellement séparer, dissocier la vie matérielle, sociale, communautaire, tu vois, et la vie spirituelle. Et en fait, la frontière, elle est super fine, je trouve, entre ce qui est matériel et spirituel. Donc, il y a de l'ancien. On parle de tradition, on parle de continuité, de transmission, de savoir qui, tu vois, se perpétue au fil des âges. Il y a quelque chose de très moderne. Il y a vivre dans un village essénien, c'est vivre, je dirais, je suis né en France, donc je dirais c'est comme ces vieux villages, tu vois, en France, où tout le monde se connaît, mais en même temps, on a chacun notre vie privée, et il y a quelque chose qui nous relie quand même, les uns les autres, c'est cet amour, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'enseignement, de la tradition. Mais c'est important pour moi de bien préciser que c'est quelque chose d'universel. Parce que aujourd'hui, c'est la nation essénienne, mais hier, dans le passé en tout cas, elle s'appelait pas du tout comme ça. Et bien sûr, il y avait les communautés esséniennes. Et puis, dans le futur, comment elle s'appellera. Et en fait, peu importe son nom, il y aura toujours ça. Et nous, c'est ça qu'on veut préserver, que les anciennes traditions, ont cultivé. Et c'est ça aussi qu'on veut partager et transmettre. Et c'est ça qui nous relie, en fait. Donc, c'est des villages à la fois très simples, où on a chacun nos activités, et en même temps, on a cette vision du sacré, de la sagesse. Il y a des temples qui sont construits, il y a des Esséniens qui vont prier, on vit au rythme aussi des prières, tu vois, comme chez les musulmans en fait, où il y a l'appel à la prière, ou comme dans les anciens villages de France, encore une fois, il y avait les églises et puis tu sais, les cloches sonnaient, et nous on vit comme cela, vraiment. Alors moi, la vision que j'ai de vivre dans un village essénien, et qu'est-ce qu'un village essénien ? Avant tout, c'est de vivre en famille avec des êtres qui portent les mêmes valeurs que nous. C'est pouvoir de la naissance jusqu'à la mort, puisqu'on a nos enfants, ils ont l'éducation, on travaille, on se marie, on peut être grands-parents et on va jusqu'à la mort. Donc en fait, ce qui est important, c'est que on a pris le choix et la décision de vivre avec des gens avec qui on voulait vivre. Ça, c'est la première des choses. Dans un village essénien, on a des valeurs communes sur lesquelles il y a un respect, il y a la vie privée, comme il disait. Mais il y a quand même on partage les mêmes valeurs, on est avec des gens avec qui on a confiance, on fait des activités avec un sens, on se sent utile à une vie qu'on a choisie. Et donc, un village essénien, c'est une terre particulière où, en fait, on a envie de vivre de cette manière-là. Après, effectivement, il y a des valeurs religieuses, spirituelles, naturelles, écologiques et tout ce qui fait la qualité de la vie. Mais avant tout, un village essénien, ce sont des personnes qui acceptent de vivre ensemble
sans vivre dans le même appartement parce que chacun ses maisons, mais acceptent de partager les mêmes valeurs et en fait on se crée une qualité de vie qu'on ne trouve pas dans le monde. Dans le monde, on est tous isolés, chacun a ses points de vue différents, et en fait, il n'y a pas de partage, de valeurs communes, de travail commun, de valorisation d'être commun. On doit chacun se débrouiller dans son monde, alors que là, en fait, tous ceux qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de vivre comme ça, eh bien, on est tous sur une terre et on partage et on vit naturellement comme tout être devrait vivre sur la terre, c'est-à-dire comme on a envie de vivre, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que les villages esséniens, c'est une des choses qui est comme nécessaire même à l'existence de la nation essénienne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis maintenant, après peut-être 12 ans peut-être à vivre dans des villages. Je dirais surtout depuis qu'on est sur cette terre du Panama avec l'enseignement de la mer, parce que on prend conscience que il y a dans notre cheminement d'esséniens, il y a des expériences et des choses qu'on peut vivre que dans un village. Et aussi comme on le dit de plus en plus là en ce moment, que chaque village commence à avoir une spécificité. Et moi, je peux vous parler juste de mon expérience vraiment au Panama, principalement parce que c'est vraiment ici que je suis. Mais moi, ce que je trouve assez fort, notamment ici sur cette terre, c'est l'idée d'avoir un projet vraiment grandiose d'éducation, de faire apparaître un monde où nous-mêmes on marche sur un chemin d'éducation, de transformation. En tout cas, pour moi, c'est comme le point central de ma vie dans le village essénien, où bien sûr il y a la vie, il y a la famille, il y a la communauté, on est tous ensemble et c'est un bonheur de partager les mêmes valeurs, mais il y a comme ce point central d'un chemin où on marche sur un chemin de transformation, d'évolution, d'être un peu plus soi-même. Et pour moi, le village essénien, il a cette grande bénédiction dans notre vie, même pour chaque Essénien qui est un peu qui est dans le monde, qui peut venir sur cette terre et peut venir se ressourcer, retrouver des bases. Moi, quand j'ai commencé à être essénien, que je suis venu dans un village essénien, je me suis dit mais voilà, c'est comme une autre vie, c'est un autre monde, et ça c'est quelque chose qui, je trouve, est vraiment une grande force dans notre nation, dans notre enseignement, que d'avoir des terres où on peut bâtir quelque chose, quoi. Et comme Magali disait, en fait, on trouve pas cette qualité de vie là n'importe où, quoi, dans le monde, quoi. Et il y en a beaucoup qui viennent même juste en visite, tu vois, mais tous nous disent la même chose, en fait, quoi. Et même s'ils sont pas esséniens, ils se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, moi je veux vivre comme ça. Et je trouve que c'est important, justement, ces villages, c'est des terres promises, tu vois. C'est des jardins d'Éden. Ça fait peut-être un peu, mais ça c'est mon côté un peu enflammé là, mais c'est, tu vois, aujourd'hui les hommes ils font des parcs, des réserves naturelles, ils veulent préserver la nature, ils veulent préserver une certaine qualité aussi de vie. Mais il y a pas que ça, il y a pas que la nature, il y a pas que l'écologie. Et pour moi, les villages esséniens, ce sont des réserves naturelles, tu vois, mais pas seulement de la nature, parce que les valeurs, elles sont aussi morales, elles sont sociales, culturelles. On veut vivre, tu sais, dans une dignité, quoi, simple. Mais c'est ça, avec des valeurs où, tu vois, la parole, elle est encore vivante, où on travaille sur nous pour avoir qu'une parole. C'est super important. C'est des valeurs que nos grands-pères, nos grands-mères avaient et qu'on est en train de perdre, quoi, de plus en plus. Mais c'est ça. En fait, un village essénien permet de te révéler. En fait, on porte tous des convictions, des vertus, des qualités à l'intérieur, et le monde extérieur ne nous permet pas d'être réellement ce qu'on est.
dans nos qualités, par exemple d'être simplement gentil avec des gens. Le monde extérieur est un monde hostile à ça. Être dans un village essénien, c'est se permettre déjà d'être ce que l'on est, mais de le faire grandir en plus. Donc en fait, c'est vraiment un lieu où il y a une qualité de vie qui amène toute une évolution intérieure, mais au final, on apparaît, on s'individualise et on peut réellement cheminer vers des convictions qu'on porte. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, un village essénien, ou même un autre village, mais on parle d'un village essénien, ça permet vraiment de sortir de ce cadre de vie qui est proposé aujourd'hui, où il n'y a pas d'expansion à la beauté intérieure dans ce monde. C'est comme tout, par exemple, tu aimes chanter, bien en fin de compte, tu rencontres des gens qui chantent, non seulement tu vas y aller, tu vas te mettre à chanter, ça se trouve tu vas être un virtuose, mais tu vas le découvrir que parce que tu auras l'occasion de t'exprimer, d'être ce que tu es, de te manifester. Et un village essénien, c'est ça, c'est qu'on porte des valeurs et on nous laisse la liberté d'exprimer nos valeurs, de les faire grandir et voire même de devenir des enseignants, des initiés, des mages et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de limite à ça. Mais en tout cas, on a le moyen, on a la possibilité de se révéler avec nos valeurs profondes. Voilà. Tu vois, dans les villes, dans toutes les civilisations, que ce soit un pays, peu importe en fait, la plupart des êtres humains, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur. Mais notre méthode, je pense, elle est complètement à contre-courant aujourd'hui. Si tu regardes toutes les lois, les réglementations que les hommes ont faites pour vivre en société, en communauté, la police, la justice, tout ça, c'est pour être heureux en fait, et c'est pour réussir à vivre ensemble. Mais il y a un problème pour moi qui peut pas être résolu comme eux ils le souhaitent ou comme la plupart des êtres humains l'imaginent. C'est parce que leur organisation sociétale finalement nivelle tout. Et pour eux, réussir à vivre ensemble ou à ce que tout le monde soit heureux, c'est à ce que tout le monde soit identique en quelque sorte. Et nous, c'est tout le contraire. Nous, c'est tout le contraire. Et ce qui nous unit, c'est la tradition, tu vois. C'est ça qui est un. Après, chacun de nous, on est unique. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on va se croiser dans un village essénien, on va se regarder dans les yeux, on sait en fait qu'on étudie et qu'on vit le même enseignement. Mais après, tu as ta vie, j'ai ma vie. Tu vois, c'est quoi ta destinée, c'est quoi tes aspirations au-delà de l'enseignement, tu vois, ça te regarde. Mais quand on se croise et qu'on se dit bonjour, il y a quelque chose, tu vois, qui nous relie. Et ça, on le sait. Et ça vaut tout l'or du monde, en fait. Je sais que tu vas me laisser tranquille, tu vas me laisser libre. Et moi, je te laisse libre. T'as ta vie, t'as ta destinée. Mais il y a quelque chose qui nous unit tous, tu vois. Donc chaque territoire est forcément différent puisque ce sont chaque territoire différent. Il y a des ambiances qui sont complètement différentes. En Europe, on ne vit pas de la même manière qu'aux États-Unis et différemment encore d'ici. Donc forcément, il y a des choses qu'on aborde différemment. La base de l'enseignement est le même. Simplement, c'est dans son expression et dans sa façon d'aborder les choses. Par exemple, ici au Panama, donc il y a l'enseignement de la mère qui a vocation vraiment de travailler avec ton animisme intérieur, c'est-à-dire ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Et puis il y a aussi que la mère, elle construit des initiés. Et donc cette terre est la terre de la construction de ceux qui vont dans des initiations plus hautes. Ça, par exemple, c'est la spécificité du Panama. Après, c'est vrai qu'au Canada, il y a la forme juridique d'abord, qui est importante, mais surtout, c'est une terre où il y a
les fondements de la nation essénienne qui sont posés là-bas, qui sont entretenus et qui fait que ça maintient comme un socle tout le reste du travail qui est fait dans la nation essénienne. Et eux, par leur quotidien, par leur travail, c'est là-dessus qu'ils se concentrent. Alors que nous, on va plus se concentrer à éveiller notre vie intérieure, retrouver nos potentiels et apparaître dans des mondes supérieurs. Mais tout ça, ce sont des moyens. Et donc, par exemple, quelqu'un qui vit au Canada peut venir au Panama pour se former dans ce que je viens de dire. Et nous, on peut aller au Canada pour aider les autres à travailler ce qu'ils ont à faire comme socle de la nation essénienne. Donc, en fait, c'est juste des expressions différentes, mais en fait, c'est pour le même but et c'est basé sur les mêmes lois. C'est ce que je dirais. Et donc chaque territoire a sa spécificité vraiment en fonction de comment les êtres sont et comment ils peuvent aborder l'enseignement, le pratiquer et le faire grandir. Ça, c'est comme à l'image d'organes dans le corps. Tu vois, il y a les poumons, le cœur, bon voilà. Je vais pas te faire la liste de tout, de la biologie du corps humain, mais en fait chacun a son rôle. Et mais c'est pour le bien de tout l'organisme, quoi, dans sa globalité. Oui, puis je pense même que c'est quelque chose qui est en développement parce que nous on vient de France principalement, mais on est passé par le Canada jusqu'à arriver au Panama pour avoir maintenant plusieurs terres. Et on a bien vu que c'est comme une évolution, tout un monde en évolution, et que dans le futur, et j'imagine qu'il y aura d'autres terres esséniennes de plus en plus, et que chacun aura une fonction particulière. Mais justement, je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est que c'est vrai qu'avec le temps, surtout d'être ici, on se rend compte que la terre sur laquelle on vit a vraiment un impact sur notre façon de vivre l'enseignement. Et ça, c'est vraiment très curieux à le vivre parce que c'est très réel et organique, quoi. Là où on est, la terre, je saurais même pas dire pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Elle forme totalement la façon dont on va vivre l'enseignement, dont on va le comprendre, le sentir, le goûter, l'être. Moi, l'enseignement au Canada, par exemple, je le vivais plus d'une façon dans de la magie, dans des rituels, dans des choses comme ça, et maintenant, c'est vraiment le contact avec la nature, le travail sur soi, la transformation, le chemin de l'initiation intérieure. Pour moi qui voyage aussi de temps en temps en Europe, faire des célébrations, même dans les atmosphères, quand on fait des choses, des rituels, on voit que c'est totalement différent. Et ça, ça nous montre que chaque terre, quelque part, va découvrir une force qui va être la sienne. C'est pour ça on veut pas. De toute façon, après nous, ça va continuer. Mais pareil, tu vois, on parle de nation essénienne, mais en fait, ça ne deviendra jamais, ou en tout cas, il ne faudra pas que ça devienne une nation, un pays avec ses frontières. C'est parce qu'on veut. On veut vivre et être imprégné, justement, comme Antoine y disait, de la terre, de l'atmosphère de chaque pays. Et un Canadien, de toute façon, qu'il soit essénien ou pas, ne peut pas penser comme un Français ou comme un Panaméen. Et en fait, on revient toujours un peu sur cette idée de la diversité, quoi, et de ce qui est unique et propre à chacun des êtres humains, mais toujours à l'intérieur ou quelque chose de plus subtil, de plus spirituel. Il y a quelque chose qui nous relie tous. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien parce que n'importe quel Essénien peut aller sur un autre territoire, il va vivre l'enseignement, mais d'une manière différente. Donc du coup, il va s'enrichir. C'est comme quand on envoie des jeunes dans d'autres pays pour voir comment les autres vivent dans d'autres cultures. Il revient plus riche de l'expérience qu'il a vécue. Bien là, c'est pareil en fait. Chaque Essénien, même tu peux vivre en France, tu peux vivre aux États-Unis, en Afrique, n'importe où. Eh bien, ils sont accueillis dans les villages esséniens, mais ils vont vivre l'enseignement d'une manière différente. Voilà, comme quelqu'un qui découvre un autre pays.
Ouais. On dit que le voyage construit, tu sais. Les voyages ouvrent l'esprit et voyager, ça nous construit, ça construit notre identité et tout. Ben, voilà, c'est pareil. Pour terminer, est-ce que vous souhaiteriez dire un mot à tous ceux qui cheminent à la recherche de sens véritable au sein d'un monde où il devient de plus en plus difficile de trouver sa place ? Je pense qu'au fond, pas précisément, mais au fond, on cherche tous la même chose. Et au fond, on serait capable, chacun de nous, qu'on soit encore une fois essénien ou pas, on serait capable de savoir réellement qu'est-ce qu'on veut. Et on serait capable d'atteindre nos objectifs. Je parle pas d'objectifs ou de désirs, tu sais, très passagers, etc. Mais je pense que, ouais, on est tous capables de trouver ce pourquoi on est venu sur la Terre. Pour ça, il faut une tradition. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Il y en a qui ont été plus universels que d'autres. Il y en a qui ont réussi à passer les âges. Il y en a qui se sont comme éteintes, fermées, dogmatisées. Et pour moi, en tout cas, tu vois, je dis pas que tout le monde doit être essénien, c'est pas du tout ça, quoi. Puis de toute façon, c'est pas du tout dans notre enseignement, notre philosophie. On cherche pas à convertir les gens, le monde, quoi. Chacun, justement, doit pouvoir vivre sa vie. Et ça, c'est super important. Mais de ma recherche, de ma quête spirituelle, de mon cheminement de vie, franchement, je vois pas comment on peut faire aujourd'hui. En tout cas, ça serait très très difficile de se retrouver soi-même, sans en tout cas déjà s'approcher, connaître l'enseignement essénien. Franchement, c'est la méthode, quoi. Je sais pas, encore une fois, c'est mon côté un peu, ça peut faire un peu pompeux, je sais pas, mais c'est simple, voilà. Il faut être simple dans la vie, en fait. Et il y a plein d'esséniens, en fait, qui se connaissent pas. C'est pas ça que je veux dire, c'est que il y a plein d'esséniens qui s'ignorent. Voilà. Il y a plein d'esséniens qui s'ignorent. Un essénien, c'est juste un mot, tu vois. Ouais. On veut tous la même chose. Je m'arrêterai là. Moi, ce que je pourrais dire, parce que j'ai été dans cette même quête de sens dans ma jeunesse, c'est que je pense qu'il y a un moment donné dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on a une quête, quand on a un idéal, il faut faire juste des choix. Et quand on sait réellement ce qu'on veut, quand on en est sûr, quand il n'y a pas de doute, quand c'est pas oui un jour et non le lendemain, je pense qu'il suffit juste de faire des choix intelligents qui vont te conduire à vivre la vie que tu souhaites. Et à partir de ce moment-là, la vie commence à prendre son sens, parce que la vie n'a pas de sens quand tu es un peu perdu. C'est-à-dire quand tu es dans le doute, quand tu sais pas où tu vas, quoi. Mais quand tu es sur un chemin comme celui d'être un essénien, même quand tu as des périodes difficiles, de doute, de remise en question, tout ça, tu as toujours une concentration, un point de concentration qui fait que, quelque part, t'es jamais perdu. Et voilà, moi c'est ce que je dirais à ceux qui cherchent le sens, qui cherchent un sens à la vie, enfin qui ont une quête de sens dans le monde aujourd'hui, c'est de prendre des décisions qui vont les conduire à vivre ce qu'ils ont envie de vivre réellement. Parce que moi personnellement, j'étais dans le monde et quand j'ai rencontré l'enseignement, j'ai pris la décision à un moment donné de venir dans un village essénien. Et cette décision, elle a changé ma vie. Et je comprends aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur des décisions. Et une décision, prise à un moment donné de la vie, peut avoir des répercussions énormes sur le cours de ta destinée. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui, dans la vie, c'est quelque chose qui a un point très important de prendre des décisions aujourd'hui pour ce que tu veux vivre réellement, quoi. Moi, je n'irai pas très loin de ce que dit Antoine.
Moi, je dirais, si on vient sur la terre, ce n'est pas pour essayer de vivre. Si on vient sur la terre, c'est pour faire l'expérience de la vie. Et la vie, ce n'est pas d'essayer de supporter une vie jusqu'à la fin de jusqu'à nos derniers jours. Et j'ai envie de dire, il y a très peu de temps, il y a 3 ans à peine, nous-mêmes en tant qu'Esséniens, on ne savait pas réellement qui on était. On ne s'était pas révélé et exprimé. On était juste à être au service, à essayer de faire au mieux, mais en fait, on n'avait pas passé cette étape de se révéler. Et aujourd'hui, on voit que sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, il y a des enseignants qui expriment en fait tout leur vécu intérieur. Et en fait, ça change toute la donne parce que aujourd'hui, notre expérience montre que on peut essayer de vivre en gardant, en cherchant, en attendant le moment propice. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut pas attendre pour s'exprimer, révéler et transmettre ce qu'on porte à l'intérieur parce que, en le faisant, ça permet qu'il y ait une histoire plus grande, alors que sinon, on essaie de vivre et je pense même qu'on peut avoir certains regrets à la fin de sa vie. Donc, moi je dirais, vous n'avez qu'une vie et il faut pas attendre d'être vieux pour commencer à oser être ce que vous êtes et permettez-vous de faire l'expérience de l'éveil à la vie intérieure parce que ça n'est qu'à ce moment-là que vous verrez ce que vous êtes, pas avant. Voilà, ce serait mon petit message de la fin. Il était bien. Très bien, ouais. Mais c'est vrai que les gens, ils ont peur aujourd'hui, même parce que tu vois, on parle de vie intérieure. Aujourd'hui, ça fait peur, quoi. Et ça aussi, je trouve que ça représente bien les Esséniens parce que on est des religieux, des spiritualistes, des ésotéristes, tu vois, on a quand même une démarche, une recherche spirituelle quand même assez profonde, et on est toujours en quelque sorte un peu à contre-courant, parce que dans la spiritualité moderne, on parle beaucoup de réincarnation, et puis bon, c'est pas le débat à savoir si ça existe ou pas, mais en fait, nous, on va dire, même si la réincarnation ça existe, dis-toi que t'as qu'une vie, quoi. Et vas-y, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cette vie, de ton corps? Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est clair que la culpabilité, c'est horrible aujourd'hui, parce qu'on parle de maladies physiques, le cancer, et puis il y a des maladies mentales aussi, mais il y a d'autres maladies, quoi. La culpabilité, c'est une maladie. Le regret. C'est terrible, ça tronche de l'intérieur, et puis après, justement, quand tu arrives à la fin de ta vie, tu t'aperçois que des fois c'est trop tard. Donc vas-y, fonce, et il faut foncer, il faut faire des expériences, il faut faire des choix, c'est super important, et puis tu te trompes des fois en fait, quand tu réussis, et tu te construis, et t'apprends à te connaître, et tu deviens qui tu dois être vraiment. Ça, c'est notre enseignement. Merci à tous les trois pour vos partages. On peut vous retrouver sur vos chaînes YouTube respectives. Magali, on peut te trouver sur ta chaîne Transmission Essénienne, Antoine sur la chaîne Sagesse Essénienne et Florent sur la chaîne Florent Manitara, Tradition Essénienne. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec Antoine et puis Florent qui était de passage sur le village. C'était une première, donc oui. On en fera sûrement plein d'autres. Carrément. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être ensemble et puis dire aussi à tous ceux qui nous suivent de manière différente que on est très soudés, on est très dans la vocation de transmettre l'enseignement et que on passe quand même de très bons moments ensemble. Carrément. Ça, c'est clair. C'est clair.